4 axes à réellement développer afin d'améliorer vos délais de livraison et surtout la qualité de votre service au niveau de la livraison en dropshipping. Donc ce sujet est super important à traiter et surtout à considérer parce que votre service aujourd'hui, lorsque l'on fait de la publicité Facebook et même que l'on fait du dropshipping, que ce soit en un marketing d'influence avec Google ou peu importe le vecteur de trafic, eh bien votre service est forcément en relation avec la satisfaction de vos clients. Sur Facebook, vous savez très bien que maintenant il y a des notes. C'est-à-dire que si votre service est mal noté, vous serez banni au niveau de votre page et ça pourra aller même, et dans certains cas, c'est un peu plus rare, vous faire bannir votre compte publicitaire. Aujourd'hui, je vous révèle vraiment 4 points qui vont vous permettre de pouvoir dépasser vos concurrents au niveau de la livraison, de satisfaire vos clients et donc même d'augmenter vos profits, la durée de votre business en ligne. Juste avant qu'on commence et que je vous partage un maximum de valeur, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification et on est parti. Alors, en dropshipping, quand on commence, on n'a souvent pas d'agent. Ça, c'est vrai. J'en reviendrai au niveau de l'agent juste après, un peu plus tard dans la vidéo. Mais pour le moment, on va concentrer notre attention sur le fait de travailler avec AliExpress ou même Udropy. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet et si elle n'est pas encore sortie sur ma chaîne, c'est simplement qu'elle va bientôt sortir. Udropy, c'est une solution que je recommande, plus qu'AliExpress, car c'est vraiment des personnes et surtout une entreprise qui est dédiée au dropshipping. C'est pas un truc véreux, ils sont là sur plusieurs pays et surtout en Europe. Donc, déjà d'une, travailler avec un bon prestataire, c'est la base. Donc que vous travaillez sur AliExpress ou Udropy, c'est votre choix. Dans tous les cas, il faut que vous puissiez de votre côté avoir un bon fournisseur, donc qui assure des livraisons dans les meilleurs délais. Ça, c'est la base, vous le savez. Mais parfois, eh bien, on ne peut pas avoir de meilleurs délais. Parfois, notamment sur AliExpress, vous n'avez pas le choix. Et le fournisseur met du temps et il est tout seul. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour pallier à ce délai-là? Pour du coup rassurer vos clients et ne pas vous faire incendier dans les mails. Autre que de le stipuler sur votre site, vous pouvez également jouer sur la rareté. Donc la rareté, ça va être quelque chose que vous pouvez mettre en place sur votre offre marketing du style, nous avons énormément de commandes dues à notre offre promotionnelle et nous avons très peu de stock restant. Donc concrètement, nous sommes en train de traiter les commandes, donc ça c'est lorsque vous allez expliquer le problème, mais le plus important au niveau de votre offre, lorsque vous travaillez sur votre site, il faut insister sur le fait qu'il y a beaucoup de commandes, donc que vos délais de livraison sont un petit peu plus longs que la normale, et ça va du coup rassurer, on va dire un petit peu votre prospect, parce qu'il va se dire il y a déjà des gens qui commandent, c'est une entreprise sérieuse, ils livrent les commandes, mais ils se font incendier. Bon, pour le moment c'est logique, c'est la base, mettez-le sur votre site et ça va vous permettre même parfois d'augmenter votre taux de conversion, de réduire votre SAV. On a fait les tests, c'est psychologique, croyez-moi, ça marche. Pour le deuxième point de cette vidéo, j'aimerais plus porter votre attention sur l'aspect service, donc l'aspect service pur de votre côté. Donc là on va parler de fournisseurs, vous l'avez compris, on va parler également de méthode de livraison, mais aussi on va vous parler de votre service, donc de ce que vous allez mettre en place et ce que vous mettez en place sur votre boutique pour pouvoir du coup fulfill en anglais comme on dit, en français j'ai pas le mot, je m'excuse, mais le but ce serait de compléter votre commande, de traiter votre commande de la meilleure des façons. Voilà, pour m'exprimer au mieux, ce serait plus de cette définition-là dont dépendrait ce que je vais vous dire. Et clairement, vous allez devoir mettre l'accent sur le tracking. Alors, le tracking, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le suivi de vos colis. Il faut le savoir, en dropshipping, c'est parfois compliqué de suivre ces colis, surtout quand ils viennent de Chine, surtout quand vous travaillez avec AliExpress. Donc encore une fois, si vous êtes à ce stade où vous devez travailler avec du coup un fournisseur du style en ligne, etc., pas par un agent, moi je vous recommande plus Udropy, vous avez le lien en description, ça c'est vous qui voyez, mais si vous devez passer par AliExpress et que vous avez des trackings, donc des codes de suivi qui sont parfois un petit peu distribués trop tard ou qui montrent que votre colis est expédié de Chine, ce que je vous recommande de faire moi, c'est de télécharger une application sur votre boutique, il y en a plusieurs qui permettent de faire des trackings, mais au final, c'est pas le réel colis qui est suivi. Disons que c'est une estimation du délai de livraison et ça, il faut le marquer noir sur blanc sur votre site. Parce que si vous dites que c'est le colis et c'est le vrai colis, etc., vous allez être illégal. Par contre, si vous dites voici une estimation de votre colis, donc de ce que pourrait être votre colis, etc., ça c'est à vous de le tourner de manière à ce que ce soit cohérent, que ce soit pas vraiment rédhibitoire pour le client et que ce soit surtout rassurant, de manière à ce que le client puisse se dire ok, mon colis, il est théoriquement ici. Et après, il peut le vérifier avec le code. Mais le code, évitez de le donner, surtout si c'est un code qui vient de Chine. Dans le cas où vous avez un agent, et là, ça c'est vraiment génial, je vais vous en parler juste un peu plus tard dans cette vidéo, eh bien, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec tout ça.
Vous avez juste à transmettre le code à votre client et à le faire suivre depuis du coup un tracker en ligne. Pour ça, il y en a plusieurs, j'en ai pas spécialement en tête. Vous pouvez même passer par votre agent. S'il est sérieux, il vous donnera tout ce qu'il faut. Le nôtre, personnellement, expédie les commandes en une seule journée. On a les codes de suivi dans la journée et c'est vraiment génial. Les clients ne se plaignent jamais et on livre en moins de 7 jours. Ça, c'est top et c'est le niveau supérieur. Juste avant qu'on fasse la transition sur le point numéro 3, j'aimerais insister un petit peu sur le SAV. Alors le SAV, le service après-vente, c'est vraiment un pilier de votre business. Parce que la majorité des gens, ils vont voir court terme, ils vont le voir la première commande. Là, je vais vous donner un conseil qui sort un petit peu du cadre, mais qui est totalement applicable à ce que je vous transmets aujourd'hui. Votre business, il va être évalué au niveau de sa valeur, non pas sur la première vente, ni la deuxième vente, mais bien toutes les ventes qui vont suivre après. C'est-à-dire que si aujourd'hui vos clients, ils achètent seulement une fois chez vous et puis vous ne les revoyez plus jamais, votre business, il n'est d'une pas optimisé et de deux, il n'est pas viable sur le long terme. Pourquoi ? Parce que si vous êtes tout le temps obligé d'investir de l'argent en publicité pour acquérir de nouveaux clients, sachez que vous dépensez beaucoup d'argent pour de l'acquisition. Si votre SAV il est bon, vos clients ils seront satisfaits. Si vous leur proposez ensuite des offres, ils vont racheter. Si vous leur proposez des opportunités, s'ils le recommandent à leurs amis, ils vont le faire. Et surtout, vous allez créer une relation, une vraie liste au final de personnes engagées avec votre marque. Et ça, lorsque vous souhaitez plus tard revendre votre business, ça fait toute la différence. Bossez votre SAV, faites des mails prédéfinis, embauchez quelqu'un pour le faire, vous pouvez aller sur Upwork, Fiverr, peu importe, et surtout travailler avec une personne pour le SAV. J'ai fait une vidéo sur la délégation que vous pouvez retrouver sur ma chaîne également. Et voilà, là c'était juste pour clore le point numéro 2 au niveau du service que vous pouvez transmettre à votre client. On va passer sur le numéro 3, mais juste avant, j'ai une question pour vous. Quelle serait la situation idéale pour votre business, pour vos activités de dropshipping au niveau de la livraison ? Quel serait le fournisseur idéal ? Quelle serait la méthode de tracking idéale pour vous? Qu'est-ce qui vraiment ferait la différence entre votre situation aujourd'hui et vraiment la situation d'un business périn, stable, un business idéal pour vous? Dites-le moi en commentaire et puis j'attends vos retours. Alors maintenant, point numéro 3 de cette vidéo. Et là c'est super important parce qu'on va parler du coup d'agent, on va parler également de communication. Et ça, on en parlera même plus en détail dans le point 4 au niveau de la communication. Vous savez que lorsque vous faites du dropshipping, forcément vos colis viennent de Chine. Et ça c'est la plupart du temps. Aujourd'hui, personnellement, on a également des entrepôts en Europe. Ça, c'est différent et on peut se le permettre parce qu'on est vraiment dans un stade un petit peu plus avancé que lorsque l'on débutait et lorsque je débutais personnellement avec AliExpress il y a 2 ans. Donc, au niveau de ce que vous faites, il vous faut impérativement travailler avec quelqu'un de confiance et surtout une personne qui a les reins solides depuis la Chine. Pourquoi ? Tout simplement parce que tout vient de Chine aujourd'hui et les produits sont frais en Chine. Si vous avez de mauvais contacts au niveau du fournisseur, de l'agent, vous aurez des mauvais prix. Vous n'aurez pas la meilleure qualité au niveau de vos produits et vous risquez même d'avoir des produits qui sont défectueux. Vous n'aurez pas un bon suivi, un bon tracking pour vos colis. Vous n'aurez certainement pas un bon service pour vous de votre côté. Imaginons qu'il y arrive un problème sur votre livraison, que votre colis se perde. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, si vous travaillez avec AliExpress, vous êtes foutu. Vous devez attendre 60 jours et dans 60 jours, peut-être qu'ils vous rembourseront le prix de votre commande sans rien changer à ce que vous avez fait. Donc tout ça, ce sera assuré si vous avez un bon agent. Le contraire de tout ce que je viens d'énoncer sera assuré si vous avez un bon agent. C'est pourquoi il faut, si vous souhaitez développer votre business, que vous faites déjà une dizaine de commandes par jour depuis un bon moment, voire que vous avez passé ce cap, passez par un agent. Alors, normalement, les agents ne sont pas accessibles en dessous de, je dirais, 20, 30, 50 commandes par jour. Parce que, au final, ils veulent s'assurer de travailler avec des gens sérieux et ils ne travaillent pas pour rien. Aujourd'hui, moi j'ai une proposition pour vous. Si vous souhaitez voir si vous êtes éligible à travailler avec un agent sérieux, donc notre agent en l'occurrence, eh bien envoyez-moi un mail après cette vidéo parce que je veux surtout pas que vous manquiez le point numéro 4, sinon ça ne sert à rien de vous envoyer un mail, vous allez foirer la communication. Donc si ça vous intéresse de passer au niveau supérieur, de passer par un agent qui pourra donc vous assurer de meilleurs délais de livraison, qui pourra vous permettre d'avoir toutes vos commandes expédiées le jour même avec les numéros de suivi, d'avoir de bons prix, des produits qui sont vraiment négociés à l'usine et surtout des clients contents avec un vrai support derrière, envoyez-moi un mail après cette vidéo. Si ce n'est pas le cas et que vous avez déjà tout ce qui est mis en place pour votre business, alors franchement c'est top. Maintenant on passe au point numéro 4 parce que c'est plein de valeur et ça va vous permettre de passer votre relation avec votre agent au niveau supérieur. Point numéro 4 de cette vidéo du coup et on va conclure juste après. Je vous ai parlé dans le point numéro 3, donc le point précédent, de la relation, la communication. Et ça, je ne l'ai pas trop énoncé. Le but pour moi, c'est justement de vous transmettre un maximum de valeur. Alors, pour votre livraison, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect du service, il y a l'aspect du fournisseur et là, c'est souvent très négligé, l'aspect relationnel.
Lorsque vous faites du business, vous devez travailler vos relations. Si aujourd'hui j'avais une très mauvaise relation avec mon agent, croyez-moi, déjà d'une, je ne serais pas en train de vous en parler, et de deux, on n'aurait pas fait plus d'1 million d'euros avec lui au niveau de ce qu'on a passé comme commande. Ok ? Ça, c'est sûr. Mais maintenant, avec la relation que j'ai aujourd'hui, avec toute la communication que l'on travaille au quotidien, je parle tous les jours avec lui quasiment, alors que je suis pas censé le faire. Personnellement, j'ai beaucoup de choses à faire, mais je veux toujours garder cette relation. Eh bien, je suis arrivé à un stade où clairement, je me suis rendu compte que cet agent-là, c'est pas simple fournisseur, c'est le boss d'un sacré business en Chine et qu'il a tout un réseau d'agents. Ça, je l'aurais jamais su avant. Et cette relation-là m'a permis de me sauver plusieurs fois au niveau de commandes défectueuses, au niveau de clients mécontents, au niveau même parfois il nous a avancé l'argent parce qu'il y avait des transferts, que ça prenait du temps avec la banque, etc. Il y avait plusieurs jours de traitement. Donc voilà, votre relation elle est super importante et cerise sur le gâteau comme ça, vous n'aurez plus aucun doute, vous devez communiquer et vous devez toujours chercher à avoir une relation business qui va dans les deux sens avec vos partenaires, en l'occurrence votre fournisseur, votre agent. Là, il y a 2 semaines, il a pu nous avancer. Donc là, on est sur un projet, je suis avec un partenaire, on est sur un projet qui est de marque. Il nous a avancé $60 000 de stock. C'est énorme. C'est énorme. Et clairement, s'il n'était pas là et qu'on n'avait pas cette relation, on n'aurait jamais pu faire ça. Donc, maintenant, vous avez toutes les cartes en main. Je vous ai donné les 4 points pour résumer. 1. Vous devez bosser de manière sérieuse avec, du coup, si vous êtes sur AliExpress ou Udropy, des fournisseurs sérieux. Udropy, vous aurez en général beaucoup moins de problèmes parce que tout ça sera expédié dans les meilleures conditions. 2. Vous devez vraiment bosser votre service, donc au niveau de votre SAV, service mail, service client, pour pouvoir créer une relation avec votre clientèle, mais également, vous devez pouvoir assurer surtout le tracking. Donc, si votre fournisseur il est solide au niveau du tracking, vous pouvez donner les numéros, surtout si vous avez un agent, ça va le faire en 2 secondes. Sinon, vous pouvez simuler l'expédition du colis, mais par contre, il faut le marquer noir sur blanc. Ça, c'est la deuxième option. Troisièmement, vous devez bosser avec un agent si vous voulez aller scaler votre business. Ça, c'est la base de la base. Et du coup, vous avez en description mon mail, donc contact@inboundleads.fr. Ce sera un membre de mon équipe qui va vous répondre et qui va traiter votre demande. On verra si on peut vous mettre en contact. Donc ça, c'est à vous de voir. Et 4e point, ce qui est super important également, c'est la communication et la relation que vous devez entretenir avec votre agent pour toujours avoir les meilleurs prix, les meilleurs services et surtout de faire du business dans les meilleures conditions. On a fait le tour pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain à 18h pour une nouvelle vidéo. C'est Axel et d'ici là, explosez tout dans votre business, c'est important. Ciao.